Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de préférer Planète 7 TV. Bienvenue dans cette interview. Nous sommes dans le mois de mars. Comme vous le savez, tous les mois de mars, nous donnons la parole aux femmes. Et dans cet entretien, nous avons le plaisir de recevoir Madame Oumou Nassoko qui se ferait son chemin en République de Guinée. Bonjour, bienvenue Madame. Bonjour Monsieur Pathé Diallo. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, Dieu merci. On est dans le mois de mars, mais surtout aussi dans le mois particulier de Ramadan. De Ramadan. Et surtout, c'est aussi le mois des femmes. Voilà. Exactement. Allez, pour commencer, présentez-vous à nos téléspectateurs, à nos internautes. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pathé, déjà de m'inviter aujourd'hui. Je m'appelle Oumou Nassoko, je suis fondatrice de Nassoko Empire Consulting et aussi membre de la CGGI, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée. Donc, je suis beaucoup plus passionnée par les entreprises, par l'entrepreneuriat, mais aussi par le leadership des femmes autonomes. D'accord. Allez, parlez-nous de votre parcours scolaire et professionnel également. Mon parcours éducatif, j'ai étudié à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia et j'ai fait la science politique. Et puis je me suis spécialisée en administration publique. Et professionnellement, je suis beaucoup plus basée dans tout ce qui est entreprise et j'ai eu à étudier dans tout ce qui est dans la négociation. J'ai eu à étudier la négociation internationale et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de créer une entreprise dans laquelle nous faisons tout ce qui est négociation et consultation avec les clients. Ouais, on va parler d'ailleurs de cette entreprise. Vous êtes justement fondatrice de l'entreprise Nassoko Empire Consulting et membre de la CGGI, le patronat guinéen. Dites-nous concrètement, c'est quoi votre travail au quotidien? Mon boulot au quotidien est très intéressant et très intense, surtout que déjà on connaît un peu l'atmosphère de la Guinée. Au fait, avec moi, je supervisionne tout ce qui est nos projets. Nous avons une équipe très dynamique qui est sur le terrain, qui sont toujours sur le terrain pour vraiment nous apporter les projets et aussi trouver des solutions sur le marché guinéen. Maintenant, en tant que membre actif de la CGGI, nous suivons et nous initions tout ce qui est projet avec eux et nous les suivons aussi dans tout ce qui est résolution de certains projets, soit en Guinée ici et aussi en dehors de la Guinée. D'accord. Pour revenir sur votre travail au quotidien en tant que femme, sans vouloir être, en tout cas, faire, on va dire, l'exception, est-ce que le message passe? Est-ce que vous avez l'impression que, en tant que responsable femme, oui, vous comprenez avec vos collaborateurs? Absolument. Je me comprends très bien avec mes collaborateurs, surtout que ce sont des collaborateurs qui ont aussi étudié à l'extérieur comme moi. Ils ont la même vision que moi, donc c'est très facile. On vient, on s'assoit ensemble, on fait une table ronde, on s'assoit, on parle de tout ce qui est marché, des solutions qu'on peut apporter déjà aux Guinéens quotidiennement et aussi aux femmes entrepreneuses, aux femmes qui sont actuellement en bas de l'échelle. On essaie de les assister et aussi de les initier à assez de choses que nous connaissons déjà à l'extérieur de la Guinée. Alors, quels sont vos rapports avec vos employés de votre entreprise, bien sûr, et quelles sont vos véritables difficultés dans votre travail, s'il y en a? Okay. Avec mes collaborateurs et mes travailleurs, ils sont très dynamiques déjà et ils sont très compétents et aussi très respectifs par rapport à nos calendriers que nous fixons par rapport à 5 ans, 6 ans maximum. Donc ce sont des travailleurs qui m'assistent et qui m'aident quotidiennement dans tout ce que nous faisons dans l'entreprise. D'accord, on va aborder à présent le mois de mars. Que représente ce mois pour vous? Le mois là est tellement exceptionnel. Déjà, c'est le mois de Ramadan et aussi c'est le mois des femmes. Le mois des femmes, ça représente au fait l'autonomie que la femme a toujours eue
a toujours réclamé, et aussi déjà qu'on nous donne des plateformes ou des places là où on peut vraiment parler, s'auto-éduquer, parler de nos choix et de ce que nous voulons, surtout avec les droits des enfants. Déjà, nous voulons vraiment respecter cela parce qu'ils sont les démunis et ce sont eux qui ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos expériences pour les assister pour demain. Alors, votre point de vue également général sur la situation des femmes en Guinée, la parité dans les instances, comment vous voyez tout ça? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un élan de donner plus de force, plus de visibilité aux femmes? Je dirais avec le gouvernement actuel, nous voyons déjà avec le gouvernement, il y a assez de femmes dynamiques qui nous représentent très bien. Et dans le secteur privé aussi, en tant que membre actif de la CGGI, nous faisons aussi beaucoup plus, nous faisons sortir cette partie des femmes très actives quotidiennement et dans toutes nos activités. Donc je dirais que la Guinée a déjà fait beaucoup plus qu'il faut, mais aussi on peut toujours faire mieux. D'accord, on peut toujours faire mieux. Vos solutions pour les cas de viol et les violences faites aux femmes, puisqu'on constate également que les taux augmentent malgré tout ce qu'on fait comme sensibilisation, comme message, mais voilà, les violences contre ou basées sur le genre persistent en République de Guinée. Ok. Ben déjà, ça persiste vraiment en Guinée, malheureusement pour nous les femmes. Déjà, on est dans le mois de mars. Ça aurait dû être plutôt le contraire qu'on nous dit aujourd'hui, que vraiment ça améliore. Ces genres de choses ne sont plus pratiquées dans notre pays la Guinée. Maintenant, déjà, avec Nasoko Empire Consulting, nous essayons de toujours faire des initiatives avec les jeunes filles, avec les femmes, pour pouvoir les donner des informations par rapport à ça et où partir, quoi faire. Parce qu'au fait, le problème, c'est un manque d'éducation et aussi, je dirais, manque d'information et aussi aller près d'eux. Parce qu'à chaque fois qu'une femme ou une jeune fille, elle expérience ce genre de choses, elle n'aurait pas la force d'en parler à ses parents ou à la force d'en parler à des gens. Mais si nous partons vers eux, nous sommes tellement neutres avec eux, nous les parlons, ils peuvent beaucoup plus facilement parler de leurs problèmes à chaque fois. Donc nous faisons tout possible d'essayer de minimiser ce genre de problème en Guinée avec Nasoko Empire Consulting. D'accord, ça c'est déjà pas mal. Alors vos conseils aux femmes qui n'ont plus d'espoir ou qui ont carrément baissé les bras, c'est quoi votre message? Je dirais qu'il ne faut jamais baisser les bras. Je suis une dame très dynamique, je suis une jeune dame déjà qui est dans l'entrepreneuriat, qui n'est déjà pas facile. Et nous avons vu une vision de ce pays, de ce nouveau gouvernement qui essaie de faire les choses encore beaucoup plus d'une façon de parité égale avec les femmes. Ouais. Donc je dirais que quel qu'en soit le niveau, là où les femmes qui m'écoutent sont, soit de level 1 jusqu'à level 10, ils ne doivent jamais baisser les bras. Ça ne sera jamais facile pour nous, mais tant que nous pourrons, nous y arriverons ensemble. Allez, pour terminer, si vous avez l'occasion aujourd'hui de parler avec le président de la République, Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, quel serait votre message en tant que jeune femme, mais surtout guinéenne? Mon message sera toujours ce sera dans l'esprit de 8 mars des femmes, c'est de toujours nous assister, toujours nous écouter et toujours aussi venir en aide à ces femmes qui essayent de faire leur mieux
pour aussi, parce que nous faisons tous notre mieux. C'est les niveaux qui ne sont pas les mêmes, mais nous faisons tous nos mieux. Donc aussi toujours essayer de faire son mieux avec non seulement les institutions, mais aussi les start-up, les entrepreneurs comme nous les femmes, nous accompagner dans des activités comme ça pour pouvoir aussi faciliter ces fléaux de femmes qui arrivent chaque année, chaque fois, malheureusement. D'accord. Allez, pour terminer, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, merci vraiment pour actuellement, vous aussi surtout. Vous faites un très bon boulot et merci aux femmes guinéennes. Ils se battent vraiment tous les jours, chaque jour. Si nous sommes aujourd'hui, nous osons aussi de faire quelque chose, c'est que nos anciennes, on a vu nos anciennes faire, nos mamans, des dames vraiment qui nous ont inspirés. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est de les remercier et aussi la génération montante de toujours continuer. Merci beaucoup, Madame Oumou Nassoko. Je rappelle que vous êtes fondatrice donc de cette entreprise Nassoko Empire Consulting. C'était notre invité dans cet entretien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement avec d'autres femmes qui prendront la parole sur Planète 7 TV. Salut à tous.